Ta boîte commence à bien tourner et tu te demandes si c'est le bon moment pour déléguer, sauf qu'au fond, ça fait un peu peur. Quand, à qui, par quoi commencer, et si? Stop les prises de tête et écoute nos trois expertes pour répondre à cette question. Bienvenue dans la Timonerie, le podcast où on parle gestion du temps, organisation et productivité pour les entrepreneurs soucieuses de leur écologie personnelle. Je suis Cécile, ancienne coach business. Mes années dans le monde de l'entrepreneuriat en ligne m'ont montré à quel point il était indispensable de rester à l'écoute de son rythme, ses envies et de son mode de fonctionnement pour avancer sans se cramer. Aujourd'hui, j'accompagne les entrepreneurs et les femmes qui ont des projets à mettre en place leur système d'organisation sur mesure et à se libérer du temps et de l'espace mental. La timonerie sur un bateau, c'est le lieu qui abrite les instruments et appareils de navigation. Et ce que je veux avec ce podcast, c'est te donner les clés pour avancer efficacement et sereinement vers tes objectifs, tout en appréciant le voyage au quotidien. Que tu sois comme moi, de la team très structurée ou à l'inverse de l'équipe super flexible, que tu veuilles bâtir un empire, donner vie à tes 1001 idées ou vivre une vie de slow freelancing en regardant les fleurs ou tes enfants pousser, tu trouveras ici des outils, conseils et partages d'expériences concrets qui te permettront d'avancer en respectant tes aspirations et ton mode de fonctionnement, loin des contraintes et des règles du jeu imposées par les injonctions extérieures. Hello et bienvenue dans cet épisode escale un peu spécial. Dans cet épisode, en effet, j'ai demandé à trois expertes de répondre à la même question pour nous apporter leur lumière en termes de délégation. Aujourd'hui, c'est donc Amélie Canan, Valentine Elsmortel et Sonia Lerambourg qui se sont prêtées au jeu pour nous parler de ce sujet. La délégation, c'est quand même un bon moyen de gagner du temps à partir du moment où on a la capacité financière de le faire, bien entendu. C'est une vraie étape dans le développement d'une entreprise et comme toute étape, elle suscite pas mal de questions et de peurs également. Voici donc la question que j'ai posée à nos expertes. J'ai un chiffre d'affaires régulier, besoin de plus de temps pour développer mon entreprise, mais déléguer me fait peur. C'est quand le bon moment et les bonnes questions à se poser? D'abord, on va écouter la réponse d'Amélie. Amélie accompagne les femmes entrepreneurs en pleine croissance mais en manque de temps à passer un cap dans leur développement via la gestion du temps, la structuration et la délégation. Tu peux la retrouver sur son site ameliecanan.fr ou dans son podcast Cher CEO. Je te mets les liens en description de l'épisode bien entendu. Voici sa réponse. À la question quel est le bon moment pour déléguer, j'ai l'habitude de répondre que ce n'est pas une question évidente puisque tout va vraiment dépendre de votre situation. Par contre, c'est ni trop tôt ni trop tard. Ni trop tôt parce qu'il y a des choses à mettre en place en amont, il y a des questions à se poser pour éviter les échecs de collaboration, et ni trop tard parce que déléguer dans l'urgence n'a jamais amené de bonne collaboration. Il faut savoir que 80% des échecs de collaboration proviennent de la responsabilité du recruteur. Alors, l'idée n'est pas d'être culpabilisant, mais en réalité, cela nous donne vraiment un pouvoir d'action et de se rendre compte que si nous faisons les choses correctement et dans le bon ordre, on a toutes les chances de voir sa collaboration réussie. Alors, le premier élément, parce que déléguer est une décision qui est importante pour le développement de votre entreprise, c'est qu'il faut se sentir prête. On doit se sentir prête à passer ce cap, on doit se sentir prête à faire confiance aux collaborateurs qu'on va embaucher ou avec qui on va choisir de collaborer, puisque la confiance mutuelle est essentielle pour une collaboration qui va être réussie. Ensuite, il faut être au clair sur nos besoins. Quel est l'objectif principal de votre délégation ? Est-ce que vous souhaitez apporter une expertise spécifique à votre entreprise ? Est-ce que vous souhaitez augmenter votre chiffre d'affaires ? Est-ce que vous souhaitez simplement gagner du temps ? Ça, c'est vraiment primordial pour qu'on soit sûr que la délégation qu'on va mettre en place réponde bien à l'objectif de départ. Ensuite, on va réfléchir aux tâches qu'on va être amené à déléguer et à celles aussi qu'on souhaite conserver pour nous-mêmes. J'aime bien conseiller à mes clients de construire un organigramme d'aujourd'hui et un organigramme du futur pour vraiment se rendre compte des pôles qu'on a dans notre boîte et des rôles qu'on souhaite pourvoir. Il est important aussi d'avoir une connaissance de soi, de savoir quelles sont les tâches qu'on a envie de garder nous et quel est le rôle qu'on a envie d'avoir dans notre propre entreprise. Pour aller plus loin, on va ensuite déterminer le budget qu'on a pour cette délégation et le statut de collaborateur qu'on envisage d'embaucher ou avec qui on souhaite collaborer. Est-ce que ça va être un salarié, un stagiaire, un alternant, un associé ou un freelance prestataire de service ? Et d'aller aussi en amont vérifier tout l'aspect rentabilité. Parce que qui dit délégation dit aussi charge en plus. Et donc, il faut être au clair sur la rentabilité de notre entreprise. Il va être important d'investir judicieusement dans la délégation pour vraiment avoir ce retour sur investissement qu'on attend.
Et enfin, le dernier élément qui va être clé, c'est de construire aussi ces process, parce que avoir des process clairs et efficaces qui sont déjà en place, ça facilitera la montée progressive en autonomie du collaborateur, ça permettra aussi de faire comprendre les responsabilités, les enjeux, les indicateurs de performance aussi qu'on va mettre sur le collaborateur, les attentes, il faut que tout ça soit bien au clair et va vraiment vous aider à gagner du temps aussi dans le management, dans le suivi de la collaboration. Donc pour résumer, il n'y a pas de moment parfait pour déléguer. L'important, c'est que ce soit ni trop tôt, donc d'avoir réfléchi en amont à toutes les questions qu'il faut se poser pour bien déléguer, et ni trop tard de le faire dans l'urgence parce que ça ne donne pas de jolies collaborations. Merci Amélie pour cette réponse. Alors si je résume, on peut dire que les échecs dans une collaboration sont dans la majorité des cas imputables au recruteur, donc ça tombe bien, ça veut dire que tu as du pouvoir sur la réussite de la collaboration en faisant les choses dans les temps et dans le bon ordre. Quelques conseils que nous a partagé Amélie. Le premier, c'est de se sentir prête à passer ce cap et à faire confiance à ton collaborateur ou ta collaboratrice à venir. Être au clair sur le besoin, l'objectif principal de cette délégation. Réfléchir aux tâches que tu souhaites déléguer et celles que tu souhaites conserver. Déterminer bien sûr le budget disponible pour cette délégation, le statut du collaborateur ou de la collaboratrice que tu envisages de recruter, vérifier bien entendu que ton entreprise a les reins pour assumer cette charge et quel sera le retour sur investissement attendu, et puis s'assurer d'avoir des process permettant de faciliter la montée en autonomie du collaborateur ou de la collaboratrice et de lui faire comprendre tout ce qui est responsabilité, enjeux, les attentes, les indicateurs, etc., etc. Passons maintenant à la réponse de Valentine. Alors Valentine est serial entrepreneur, créatrice de contenu, hôte de podcast, consultante. Elle a fondé Self-Made Business, dont la mission est d'aider les entrepreneurs à créer leur business de rêve en ligne, prête à poster, qui facilite la création de contenu pour les réseaux sociaux. Tu peux la retrouver plus simplement sur son site valentinelsmortel.com, dont je mets le lien sous ce podcast, et son podcast The Valentine Show. J'ai souhaité avoir son retour sur cette question parce que je connaissais son point de vue un peu détonnant sur le sujet. Alors je pense que la question à se poser, c'est aussi est-ce que déléguer, c'est la seule solution pour développer son chiffre d'affaires ? Parce qu'en fait, très souvent, quand on veut scaler, on pense qu'il faut absolument faire grandir son équipe et c'est pas forcément le cas parce qu'en fait, il existe de nombreux business models où on peut tout gérer seul et avoir quand même un très beau chiffre d'affaires et continuer à se développer. Et quand je dis très beau chiffre d'affaires, on parle de business aux multiples 6 chiffres et même aux 7 chiffres. Donc clairement, c'est pas nécessaire de déléguer pour se développer. Je pense que c'est d'abord dans un premier temps plus intéressant de réfléchir au business model qu'on a et à la vision qu'on a également sur le long terme. Et il y a des questions qui sont importantes à se poser quand on se rend compte qu'on veut se développer. Tout d'abord, à quoi ressemble son rythme de vie idéal ? À quoi ressemble une journée de travail idéale ? Qu'est-ce qu'on aime faire ? Et moi, il y a une question magique que j'adore poser, c'est si je gagne à l'euro-million demain, à quoi ressemblerait ma vie ? Qu'est-ce que je ferais de mes journées ? Et le plus important en business, je pense que c'est de se créer une réalité, un quotidien qui ressemble à cette vision en mode j'ai gagné à l'euro-million et je peux faire ce que je veux de mes journées parce que c'est totalement possible. Alors je vais vous partager moi ma vision de gagnante de l'euro-million. Concrètement, qu'est-ce que je ferais de mes journées ? En fait, ce serait pas tellement différent de ma réalité actuelle parce que je suis passionnée par ce que je fais. J'adore créer du contenu sur le web. Je fais ça depuis que je suis ado, donc ça fait 20 ans que je crée du contenu sur le web, que je fais des tutoriaux sur le web, que j'ai un blog. J'adore ça et je sais que je continuerai de faire ça, certes dans d'autres conditions, mais je me verrais trop bien avoir un podcast super bien brandé avec un studio podcast. Enfin bref, voilà. Mais en tout cas, on sera encore sur du contenu web, mais juste le matin, comme mon rythme actuel. Et surtout, je prendrai du temps pour moi, comme je le fais actuellement. Passer du temps à faire du sport, manger bien, continuer à se former, écouter des choses inspirantes et bien sûr voyager, très important, et profiter de la vie. Et on le voit dans cette vision, à aucun moment je suis entourée d'une équipe et à aucun moment je fais des meetings chaque semaine avec mon équipe. À aucun moment, j'ai une position de chef d'entreprise avec une équipe et plusieurs personnes à gérer. Et ce n'est clairement pas quelque chose que j'ai envie de faire. Et c'est pour ça que j'ai adapté, moi, mon business par rapport à ça.
et il continue de très bien se développer. Et donc, j'ai vraiment adapté dans mon business aujourd'hui les choses dont j'ai besoin pour continuer à bosser seule parce que c'est vraiment important pour moi, pour mes besoins de liberté et de créativité. Alors, comment j'y suis arrivée? C'est passé par deux choses. Tout d'abord, le choix du business model. Comme je le disais, il y a vraiment plein de choses où on peut vraiment se développer encore très bien en bossant seul. Moi, pour ma part, je vends des formations en ligne et des templates pour simplifier la chose. Alors certes, c'est du travail quand il faut créer tout ça. Mais une fois que c'est en ligne, il n'y a vraiment pas besoin d'être 15 pour vendre des vidéos préenregistrées. En fait, c'est très simple comme système. Moi, concrètement, je poste du contenu tous les jours et ça ne me prend pas des heures pour faire un Reels et je renvoie vers mes tunnels de vente qui s'occupent de convertir une partie de l'audience. C'est aussi simple que ça et c'est quelque chose qui peut se gérer totalement seul. C'est pour ça que j'ai plusieurs business aussi, parce que tout est simple. Deuxième chose que j'ai faite, c'est d'éliminer les choses que j'ai pas envie de faire. En fait, il y a aucune tâche que je n'aime pas dans mon business. Toutes les choses qui me saoulent un petit peu, toutes les choses où j'avais tendance à procrastiner, j'ai tout simplement éliminé. Je n'ai gardé que des choses que j'aime. J'aime créer du contenu sur le web, j'aime mettre à jour mon site internet, j'aime faire mon podcast, j'aime absolument tout en fait dans mon quotidien. J'aime créer des nouveaux programmes, j'aime créer des nouveaux templates. C'est vraiment quelque chose qui m'amuse. C'est vraiment une passion, c'est ce que je faisais quand j'étais ado pour m'amuser. Et j'ai réussi à transformer cette passion en business. C'est mon activité tous les jours qui me fait vivre, qui me fait même très bien vivre. Et donc, je vois pas pourquoi j'irais déléguer ça à quelqu'un. Parce que déjà, ça me frustrerait de ne plus faire en fait les activités que j'aime. Et de deux, ça m'obligerait à prendre une position de manager. Et ça m'énerve. Et ça m'obligerait à devoir faire des allers-retours d'emails pour faire des feedbacks. Ça, c'est des choses qui m'énervent complètement. Et surtout, ça m'obligerait, si j'ai une équipe, à faire quand même des points hebdomadaires. Et tout ça, je trouve ça très ennuyeux quand on a comme moi un besoin de liberté où j'aime bien adapter un petit peu mes horaires au jour le jour en fonction de mon énergie, en fonction de ce que j'ai envie de faire. Voilà, il y a des fois où je vais abattre des journées de travail super longues, il y a des jours où je vais décider de pas bosser et ça c'est de plus en plus compliqué à mettre en place quand on a une équipe. Et c'est pour ça que moi je reste solo parce que je sais que c'est ce qui me permet d'avoir vraiment cette liberté d'action que j'ai et c'est ça dont j'ai besoin actuellement. Alors j'en profite pour conclure, pour dire qu'il faut absolument éviter de tomber dans le piège de la complexité francophone. Donc quand je dis francophone, c'est pas que la France, mais c'est globalement tous les pays francophones. On a cette culture du travailler dur et que c'est compliqué et qu'il faut complexifier les choses. Moi j'ai la chance en Belgique d'avoir eu une maman francophone et un papa néerlandophone avec une culture du coup un peu plus anglo-saxonne et qui m'a toujours plus éduquée dans cette culture anglo-saxonne et c'est vrai que je vois un gros décalage par rapport à mes collègues français ou belges francophones où vraiment moi je vois que j'arrive à très fort simplifier les choses un peu plus à l'anglo-saxonne et il y a plein de choses que je trouve un petit peu parfois stupides et je trouve qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui créent des usines à gaz en voulant processer, mettre des systèmes, mettre plein de réunions et en fait c'est du brassage de vent et c'est pas comme ça qu'on se développe parce que c'est bien beau tout ça, on va jouer à l'entrepreneur toute la journée mais on va pas spécialement au final se développer ou alors on va développer le chiffre d'affaires mais en fait on va passer tellement de temps à mettre plein de choses en place, des process et tout. Et puis bien sûr, les équipes, il faut les payer, qu'on va pas spécialement développer son bénéfice. Et ça aussi, c'est important. Donc, il faut voir avec sa vision également. Est-ce qu'on veut développer une entreprise avec une grosse équipe ou est-ce qu'on veut rester solo? C'est important et il y a vraiment cette question de vision qui est là à la base de tout, donc se reposer les petites questions magiques et notamment encore celle qui fait toujours mouche. Si demain je gagne à l'euro million, à quoi ressemblent mes journées? Si vous vous imaginez avec 10-15 personnes autour de vous qui vous aident à faire un super taf, à développer un super business encore plus grand, go, allez-y. Si comme moi vous vous voyez en mode plutôt slow life, peut-être que c'est pas nécessaire de déléguer tout de suite. Donc voilà pour mon avis. Bien sûr, il n'y a pas une bonne manière de faire. Ce qui est important, c'est de trouver la manière de faire par rapport à soi. Et bien sûr, il faut tester. Si on ne teste pas la délégation, on ne peut pas savoir si ça nous convient. Et je vous invite de toute façon à quand même tester toutes les possibilités parce que sinon, vous ne pourrez jamais savoir. Merci Valentine pour cette réponse. Alors si je reprends les points principaux que Valentine a évoqués, c'est déjà de se poser deux questions. La première, c'est est-ce que déléguer est la seule solution pour me développer, pour augmenter mon chiffre d'affaires? Parce qu'il y a d'autres solutions, notamment des business models qui sont assez souples et qu'on peut vraiment tenir seul.
et qui permettent de scaler, d'avoir des chiffres d'affaires à 6 ou 7 chiffres tout en gérant tout seul. Et la deuxième question à se poser, c'est celle de notre vision à long terme. À quoi ressemble ta journée idéale? Et si tu gagnais à l'euro million, à quoi est-ce que ça ressemblerait? Qu'est-ce que tu ferais de tes journées? Et du coup, si tu as une vision avec une équipe, eh ben forcément, à un moment donné, tu vas déléguer. Si dans ta vision, tu te vois plus en solo, peut-être que tu peux te tourner vers d'autres modèles que la délégation. Valentine en a profité pour nous faire un petit retour sur la culture francophone, de la complexité du travailler dur et du faire des usines à gaz, histoire de s'occuper beaucoup, mais des usines à gaz qui, d'après elle, ne servent pas beaucoup dans le développement de l'entreprise. Et c'est important en tout cas dans le développement des bénéfices, ce qui n'est pas la même chose que développer son chiffre d'affaires. Donc je te laisse regarder de ton côté quelle est ta vision et ce qui te convient. Et on va passer maintenant à la réponse de Sonia. Sonia accompagne les indépendants, solopreneurs freelance à structurer leur business pour passer sereinement les paliers de croissance. Tu l'as peut-être croisée en tant qu'online business manager chez The Bee Boost. Tu peux la retrouver dans son podcast Système et compagnie et sa newsletter où elle partage en ce moment les coulisses de son projet SaaS MTBF, un outil de pilotage pour les indépendants sur lequel tu peux aller jeter un œil. Je te mets tous les liens en description. Voici sa réponse. Hello, hello! Alors, je vais essayer de vous donner ma réponse à c'est quand le bon moment pour déléguer. Alors, en vrai, je pense qu'il n'y a pas de bon moment, ça va vraiment dépendre de chacun et de chacune et de notre vision. On en revient souvent à la vision, mais il est vrai que si je veux, par exemple, monter un empire, porter un projet qui va être plus grand que moi et vraiment aller créer toute une entreprise, ça va être intéressant pour moi de déléguer, entre guillemets, rapidement. Pourquoi rapidement ? Parce que pour arriver à ce genre d'objectifs, on a besoin de ressources et notamment de ressources humaines. D'un autre côté, si ma vision est plutôt de rester solopreneur, indépendant, freelance, bien sûr ça va m'être utile à certains moments de déléguer, mais ça va pas forcément être une nécessité, en tout cas à aller chercher de manière rapide. Donc je tiens à préciser que déléguer, déjà, si ça peut rassurer certaines personnes, ça ne veut pas forcément dire que si je délègue, je vais forcément monter une boîte, un empire. Enfin, monter une boîte, oui, vous l'avez déjà montée, mais vous avez compris l'idée, monter un empire, être visionnaire, déléguer l'intégralité de votre boîte, etc. On peut très bien avoir, par exemple, la volonté de rester solopreneur, de rester soi-même freelance et de s'entourer de une ou deux personnes en freelance pour nous aider un petit peu sur la capacité de notre business parce qu'on a envie de faire un petit peu de croissance, mais on n'a pas forcément envie d'aller toucher les étoiles en tout cas. Autre point pour savoir si c'est le bon moment pour soi de recruter ou pas, c'est à quel niveau de business vous en êtes. Alors, je mets des gros guillemets à niveau parce que on s'entend, c'est pas une question de premier, deuxième, troisième, mais c'est plutôt à quel moment votre activité est aujourd'hui. Est-ce que c'est une activité qui est naissante ? Est-ce que c'est une activité qui est en croissance ? Est-ce que c'est une activité qui est mature ? L'idée, c'est que en fonction de cela, ça va aussi vous donner une idée. Si vous débutez tout juste, c'est peut-être pas le bon moment, même si vous ressentez le besoin de le faire. On ressent tous ce manque de temps, mais c'est vrai que au tout début, je trouve à titre personnel que c'est plus intéressant d'aller chercher plutôt du cash flow, de la rémunération, de la trésorerie, plutôt que d'aller investir en tout cas directement dans ce genre de service. Autre petite chose, je trouve que c'est mieux, voire indispensable d'être en société, donc indispensable si vous déléguez de manière régulière, d'être en société. Pourquoi ? Parce que quand on est en micro-entreprise, en fait, on paye l'imposition, on paye l'URSSAF sur le chiffre d'affaires et non sur le bénéfice. Donc, ça peut être bien de tester, de recruter des prestataires quand on est micro-entrepreneur, 1 mois, 2 mois, 3 mois pour tester. Mais si c'est vraiment un modèle que vous allez conserver, je vous recommande d'être en société pour cela. Attention également à la rentabilité de votre entreprise qui est directement impactée quand on délègue puisque l'humain c'est ce qui va coûter le plus cher dans une entreprise. Et mon dernier conseil ce serait de ne pas déléguer en tout cas de ne pas déléguer de manière récurrente avant d'atteindre
environ les 50 000 € hors taxe de chiffre d'affaires. Évidemment, c'est un chiffre que je vous donne pour vous donner une idée. Si vous commencez à déléguer à 40 000 ou à 70 000, en vrai, il n'y a pas de problématique là-dessus. Mais je trouve que 50 000 € est un bon chiffre à se mettre en tête en se disant, voilà, si on délègue vraiment en deçà, on commence à déléguer de manière régulière, en tout cas en deçà de ce chiffre-là, ça peut être un petit peu compliqué selon moi pour la rentabilité de l'entreprise. Et puis, mes 3 petits conseils bonus, si vous souhaitez y aller, si vous vous dites ok, je pense que c'est bon pour moi, je vais déléguer, je suis prêt ou je suis prête. Eh bien, je vous donne 3 petits conseils. Le premier, c'est de bien identifier les tâches en amont. Ça va vraiment vous faciliter la vie parce que c'est pas évident de transmettre ce qu'il y a dans votre cerveau à une personne externe. Donc, c'est vraiment important de bien identifier en amont ce que vous allez confier comme tâche. Et bien sûr, si vous le pouvez, faire des process en amont. Deuxièmement, soignez bien l'onboarding de votre collaborateur et donnez-lui un maximum d'informations. Ça va vraiment changer complètement. Vous allez voir la collaboration, la personne va être beaucoup plus efficace si elle a vraiment le 360 de votre entreprise, même si elle n'intervient que sur un tout petit morceau. Et enfin, le troisième conseil, il tient en un seul mot, c'est feedback. Faites du feedback tout le temps, que ce soit du feedback positif et surtout du feedback positif, notamment en tout début de collaboration, et aussi bien sûr du feedback négatif, dans le sens où c'est ce qui va vraiment permettre à la personne de s'ajuster en fonction de vous, de vos attentes, de vos besoins, et donc de vous procurer un travail le plus appréciable pour vous et duquel vous allez être pleinement satisfait, et du coup vous serez content de déléguer et vous pourrez recommencer l'expérience sans crainte. Voilà pour les quelques conseils que je pouvais vous donner. Merci Sonia pour cette réponse. Alors si je reprends rapidement les conseils de Sonia, déjà la première chose c'est qu'il n'y a pas de bon moment pour déléguer qui soit universel, ça dépend de chacun et de la vision également de chacun. C'est sûr qu'on va déléguer plus rapidement si on veut monter un empire et porter un gros projet avec une équipe que si on a une vision plutôt de soloprenariat. Une autre question à se poser, c'est à quel niveau de business on en est. Est-ce qu'on a une activité naissante, en croissance ou mature? Et si on a une activité naissante, c'est peut-être pas le meilleur moment pour déléguer. C'est préférable d'avoir de la trésorerie, en fait, plutôt que d'investir. Poser la question également du statut de notre entreprise. Être en société, ça permet de ne pas payer de charges sur de l'argent qui va sortir régulièrement pour payer un freelance ou un collaborateur. Se poser également, bien entendu, la question de la rentabilité de notre entreprise qui va être fortement impactée par une délégation régulière. Ne pas déléguer de manière récurrente avant d'atteindre environ 50 000 € hors taxe de chiffre d'affaires. Ce n'est pas un chiffre pile, mais plus une fourchette, un ordre d'idée à respecter. Et puis, si tu sens que c'est le bon moment, Sonia te donne 3 conseils. Déjà, de bien identifier les tâches à déléguer en amont pour que ça se passe au mieux. Si possible, d'avoir des process pour ces tâches, de bien soigner l'onboarding du collaborateur ou de la collaboratrice et de faire du feedback régulièrement, côté positif mais aussi côté négatif, afin que la personne puisse s'ajuster à tes besoins. Si je reprends tout ce qui a été dit pendant cet épisode, la première chose, c'est qu'il n'y a pas de moment parfait et universel qui soit le bon pour déléguer. Ça dépend de ton cas et de ta vision. Il y a même des situations où on n'a pas besoin de déléguer, même si on souhaite faire de la croissance. Si tu souhaites monter un empire, porter un projet plus grand que toi, si tu te vois bien entouré d'une équipe avec les réunions d'équipe et le management que ça implique, tu vas déléguer et probablement rapidement dans la vie de ton business. Si tu as plus une vision de freelance, solopreneur, tu vas peut-être déléguer ponctuellement ou à quelques autres freelances si ton business model ne te permet pas de faire de la croissance sans ressources humaines, mais tu peux aussi adopter un business model qui croît sans s'appuyer sur du temps de travail et qui peut se gérer très bien en solo. Si c'est ce à quoi tu aspires, pense simplicité et efficacité. Déléguer, ça se prépare, donc il vaut mieux ne pas foncer trop vite ni faire les choses dans l'urgence si tu sens que tu veux déléguer. D'abord, il faut que tu te sentes prête à passer ce cap et à faire confiance à un collaborateur ou une collaboratrice. Vérifie tes finances, qu'il y ait de la trésorerie d'avance, que l'entreprise soit rentable bien entendu et qu'elle le sera toujours avec une charge supplémentaire. Et puis, qu'est-ce que tu attends comme retour sur investissement de cette délégation? Sonia conseille également de ne pas déléguer régulièrement avant d'atteindre autour de 50 000 € de chiffre d'affaires hors taxe par an.
faut que tu aies le statut adapté ou que tu y passes rapidement si tu vois que tu veux une collaboration au long terme afin de pouvoir déduire les charges engendrées par la délégation. Bref, fais tes calculs. Il faut également réfléchir au statut que tu souhaites pour ce collaborateur ou cette collaboratrice et être au clair sur l'objectif principal de la délégation. Est-ce que tu veux une expertise spécifique que tu n'as pas dans ton entreprise actuellement? Est-ce que tu veux faire de la croissance, augmenter le chiffre d'affaires et tant qu'à faire les bénéfices? Ou est-ce que tu veux simplement gagner du temps? Et puis, pour t'assurer de mettre toutes les chances de ton côté, une fois que tu es prête à déléguer pour que la collaboration se passe au mieux, identifie bien les tâches à déléguer et qu'elles aient fait l'objet de process autant que possible, soigne l'onboarding de ton ou tes collaborateurs et fais des feedbacks régulièrement à ton collaborateur ou ta collaboratrice. Et j'ajouterai également à ces précieux conseils qu'on n'est pas obligé de déléguer parce qu'on n'est pas toujours obligé de faire de la croissance non plus. C'est un choix. Non seulement on peut faire de la croissance en restant en solo, mais on peut aussi choisir de rester en solo et de maintenir un certain niveau de revenus et de chiffre d'affaires sans vouloir forcément faire de la croissance et donc sans avoir besoin de déléguer. Mais pour ça, je te renvoie à l'épisode que j'ai enregistré avec Laure Daudier sur le solopreneuriat. J'espère que cet épisode sur la délégation t'a plu. Merci encore à Émilie, Valentine et Sonia pour leur participation. Tu peux les retrouver dans les liens en description de l'épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Timonerie. Si tu as des questions, des idées à partager ou si tu veux simplement discuter, tu peux me rejoindre sur le blog cecilbayer.com ou sur mon serveur Discord. Tous les liens sont disponibles dans la description de l'épisode. N'oublie pas de t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée si ce n'est pas déjà fait et laisse-moi une note ou un commentaire. Ton retour est essentiel pour améliorer le podcast et le faire connaître. Si cet épisode t'a été utile, n'hésite pas à le partager pour aider d'autres entrepreneurs à découvrir des astuces pour avancer tout en préservant leur bien-être. Prends soin de ton temps, il est précieux et je te dis à très bientôt pour de nouveaux partages dans la timonerie.